La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la journée fut bonne. Félicitations au Barça qui se qualifie en finale de Supercoupe d'Espagne. Alors, enregistrement, pas enregistrement, ça les a pas impactés. Alors, j'ai cru que ça allait les impacter. J'ai cru que psychologiquement, ça aurait pu un petit peu les faire flancher. Mais je me suis trompé. Ou c'est plutôt que l'Atlético Bilbao s'est chié dessus et n'a pas saisi cette petite brèche. Parce qu'il y a une petite brèche, les gars. Quand tu vois la conférence de presse de Rafinha, pardon, tu sens que l'équipe est quand même impactée par ce qui se passe. Petit résumé par rapport à l'enregistrement, Dani Olmo pour Victor, même si bon, ça a été... Ils ont eu gain de cause, apparemment, de ce qui se dit. Mais tu sens que les joueurs ont été impactés parce que, voilà, le club n'est pas dans une certitude financière et tout ça, et ça impacte tout le monde, surtout les joueurs. Tu as des joueurs qui sont là, qui sont dans l'équipe, qui veulent jouer, qui ont choisi le Barça par cœur, et qu'au final ne peuvent pas jouer à cause de diverses raisons que vous connaissez déjà. D'accord? Et l'Atlético Bilbao, au lieu de leur rentrer dedans dès le début, frère, ils sont là en train de se chier dessus, à attendre les bras croisés, à se manger une célébration de Mbappé par Lamine Yamal, à Berenguer qui se fait pocket par Koundé. Non, franchement, sérieux, c'est quoi ça, les gars? Franchement, tu joues contre une équipe qui est dans le doute, qui n'est pas le Barça du début de saison. Parce que même s'ils jouent, ils développent, voilà, ça joue encore, même si... Mais c'est pas le Barça du début de saison. Faut être honnête, les gars. Ça a encore quelques difficultés. Le Barça de début de saison, là, contre cette équipe de Bilbao, ils vous en mettent 5. Et ils ont vendangé un petit peu devant les barres. Mais frère, tu proposes rien. Comment cette équipe de l'Atlético Bilbao se retrouve 4e juste derrière le Barça? Je comprends pas, les gars. Ils n'ont pas joué, je suis désolé. Voilà. Le Barça mérite totalement sa victoire, les gars. Il mérite totalement sa victoire. Mais en face, l'Atlético Bilbao, je suis désolé, tu peux pas sortir une prestation comme ça quand tu es en demi-finale de Supercoupe d'Espagne. Tu t'es même pas défendu. Oh, le pressing, contre-pressing du Barça, t'as étouffé, t'arrives même pas à sortir le ballon. Quand le Barça perd la balle, 10 secondes après, les gars, c'est récupéré. 10 secondes. Ils n'arrivent même pas à construire. C'est chaud. Wesh. Et tu joues contre une équipe qui est psychologiquement et dans le doute un petit peu. Quand même. Et Lamine Yamal qui est là, qui fait l'amour à tout le monde. Alors Berenguer, les gars, il s'est fait tuer. Défensivement, il s'est fait éclater par Lamine Yamal. Et offensivement, quand il essaye de monter, il s'est fait pocket par Koundé. Il monte, j'ai l'impression que c'était Mendy. Il monte, et il revient. Il monte, il peut pas face à Koundé, il revient. Il monte, il peut... Wesh. Non, franchement, les gars. Il fallait montrer un peu plus de répondants. Maintenant, côté Barcelone, on va pas se mentir. Ils sont là, ça joue. Lamine Yamal est en train de montrer qu'il est à un niveau stratosphérique. On va pas se mentir. Franchement, mettre dans sa poche des joueurs qui sont des darons, qui sont des pères de famille, tu leur mets la misère, tu leur mets des petits ponts, il faut être 2, 3, voire 4 limites pour l'arrêter, ce petit. C'est chaud. Franchement, c'est chaud. Il s'amuse. Je vous jure, j'ai l'impression qu'il est en train de s'amuser sur le terrain. Il est en train de se balader. Non, franchement, Rafinha, il est impacté quand même. Rafinha, il est atteint par ce qui se passe, la situation. Et je vais revenir un petit peu, je voulais en parler en début de vidéo, mais voilà, il fallait quand même parler un peu de cet Atlético Bilbao qui s'est chié dessus. Mais Rafinha a fait une petite sortie médiatique avant le match. Je pense que la conférence de presse a eu lieu avant ce match-là. Et il a parlé de ce qui se passe par rapport à Dani Olmo et Pau Victor qui n'ont pas pu être enregistrés. Machin, bref, vous savez ce qui se passe. Et les gens se sont enflammés sur Twitter parce qu'il a dit, en gros, s'il ne jouerait pas au Barça et il serait dans une autre équipe et que voilà, le Barça s'intéresserait à lui, il ne signerait pas à cause de ce qui se passe et de la situation actuelle du FC Barcelone. Et vous trouvez qu'il a dit de la merde? Les gars, faut être honnête, c'est normal. C'est logique ce qu'il dit. Oh, t'es footballeur. Tu dois avoir un certain salaire, tu vois. Quand tu viens, oui, tu viens pour le cœur, mais tu vas pas venir et espérer au moins toucher ta paye ou espérer au moins jouer au foot quand même. C'est la moindre des choses. Là, tu as des joueurs qui viennent, qui ont refusé des offres stratosphériques, en parlant de Dani Olmo, d'accord? Et tu es venu dans ton club de cœur et tu peux même pas jouer, gros.
Pourquoi? Parce que le club a des problèmes financiers, machin, ils peuvent pas t'enregistrer à cause de la masse salariale et tout. C'est normal qu'un joueur qui est intéressé par le Barça, qui porte le Barça dans son cœur, va réfléchir à 2 fois avant de venir signer. Donc, qu'est-ce qu'il a dit de mal? Parce que j'ai vu les gars sur Twitter, il a pris une sauce stratosphérique. Je vois pas, en fait, je suis pas barcelonais, vous le voyez les gars. Je suis 100% madrilène. Mais des fois, faut être logique. Il a rien dit de mal les gars. C'est normal, c'est tout à fait logique. Même lui l'a dit, je vais pas mentir. Je vais pas venir vous raconter des bobards et vous dire ouais. Mais non les gars, c'est une histoire d'argent, c'est normal. Il y a le club, il y a l'amour et tout. Mais c'est une histoire d'argent. Il n'y a pas eu des histoires comme ça pour Messi et tout. Ça reste une histoire d'argent quand même. C'est le gagne-pain les gars. Tu vas pas venir signer dans le club en dire bon, par contre on va te payer voilà, 10% de ce que tu vaux. Les gars, quand même, soyez raisonnables. Alors, t'as des gens, les gars, sur Twitter, ouais, c'est trop du cul, il est en train de renier le Barça, machin, il est en train de se mettre tout. Mais vous êtes sérieux, les gars? Début de saison, Rafinha, stratosphérique, les gars. Alors, ne vous le mettez pas, voilà, ne créez pas une faille et une cassure avec Rafinha. C'est le capitaine, quand même. Non, franchement, les gars, sinon, le Barça développe. J'ai hâte de voir ce que ça va donner si nous nous qualifions demain contre Mallorca. Je dis bien si, les gars, parce que nous, rien n'est fait. Hein. Et avec les incertitudes du Real Madrid, voilà, je pars pas en étant, on va dire, confiant. Je suis plus ou moins serein, mais j'ai pas une totale confiance parce que la saison du Real Madrid n'inspire pas la confiance. Même si en ce moment ça va beaucoup mieux, mais c'est pas parce qu'ils ont mis 5-0 à une D4 dernièrement que ça y est, je dois applaudir et être content et je sais que demain je vais me qualifier à 100% contre Mallorca. Non, non. C'est pour ça que je préfère me dire si nous nous qualifions face à cette équipe de Mallorca, j'ai hâte de voir ce que va donner ce Classico, les gars. Parce que on s'est fait rouster sur le premier Classico et il est là. On l'a pas oublié, les gars. Le Barça développe son jeu depuis le début de saison avec cette ligne de hors-jeu de Flick. J'ai l'impression qu'il a corrigé quand même. Parce que là, il n'y a pas eu beaucoup d'hors-jeu. Après, bon, l'Atlético Bilbao n'a pas aussi beaucoup attaqué avec leur Iñaki Williams aussi qui rate, qui vendange devant les buts. Après, bon, il y a eu aussi un manque de... Voilà... Le but d'Iñaki Williams, en vrai, je peux pas vous dire exactement s'il y a hors-jeu, s'il n'y a pas hors-jeu. Cette règle-là, le ballon change de trajectoire, donc est-ce que c'est considéré comme s'il faisait une passe ou est-ce que le fait que le ballon change de trajectoire fait que, voilà, il y a hors-jeu, je sais pas. S'il y en a qui s'y connaissent plus que moi, qui le dit dans les commentaires, mais bon, si l'arbitre décrète qu'il y a hors-jeu, on va dire qu'il y a hors-jeu. Je pense pas que ça aurait changé la physionomie du match. Peut-être que ça aurait mis un peu plus de punch pour la fin de match, mais je pense pas que les gars, ça aurait changé complètement la physionomie du match. Donc, le Barça, les gars, je vais pas vous dire, je vais pas vous mentir, hein, ils étaient supérieurs, clairement. Du début jusqu'à la fin, ils étaient supérieurs. Quand ils ont baissé, ils ont lâché un petit peu, ils ont lâché un petit peu l'accélérateur, là, tu vois, Bilbao qui essaye un petit peu de faire quelque chose, mais honnêtement ils y arrivaient pas, les gars. Clairement, et Chesney était très serein dans les cages, même s'il a fait cette petite sortie un petit peu bizarre. Koundé très très haut niveau, franchement. Koundé, les gars, il a été monstrueux. Berenguer, il a rien vu, les gars. Berenguer, franchement, voilà, il a pocket, comme on dit. Il s'est fait tuer par Lamine Yamal en phase défensive, comme je vous l'ai dit, et il s'est fait pocket par Koundé. Koundé a été monstrueux. Non, franchement, les gars, cette équipe du Barça rassure, même si au début, bon, il poussait, mais tu voyais quand même que sur le côté gauche, il y avait un petit peu d'incertitude avec Alejandro Balde, avec Inigo Martinez, et puis ils avaient du mal à ressortir, mais ils ont vite rectifié le tir. 2-3 coups de gueule du parrain de la mafia albanaise sur le banc, et puis ils ont rectifié ça. Il y avait beaucoup d'espace et tout. Enfin bref, le Barça, comme d'habitude, on presse haut, mais j'ai l'impression qu'ils ont corrigé quand même cet alignement. Ils s'alignent toujours, la ligne de hors-jeu est toujours là, mais voilà, ils se dévoilent pas comme avant. Avant, ils se dévoilaient beaucoup, ils montaient très haut. Là, maintenant, j'ai l'impression qu'ils ont rectifié un peu le tir. Peut-être que je me trompe. On verra bien ce que ça donne si on se qualifie et qu'on joue en finale contre eux. En tout cas, j'ai hâte. Déjà, on se retrouve demain pour débriefer le Real Madrid. Et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille.